Alors avant de démarrer la formation, j'avais beaucoup de soucis pour trouver des prospects, pour arriver à générer des prospects, avoir des prospects qui viennent pour s'inscrire à la salle. Pourquoi? Parce que je faisais tout, donc je faisais à la fois coach à la salle, femme de ménage, comptabilité, je faisais tout et donc je négligeais toute la partie, on va dire, prospection et recherche de prospects, quoi. Le premier problème, c'était qu'on n'était pas rentable. Au bout de 6 ans d'activité, on ne se générait aucun salaire avec la salle, avec la boxe. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, c'est soit on arrête ou soit on fait en sorte de mettre les choses en place pour pouvoir tout simplement faire ce qu'on... Soit la passion, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, il fallait qu'on en vive. Que tout le temps qu'on avait investi, il soit rentabilisé. Pendant en gros 6-7 ans, en fait, on était la tête dans le guidon. Comme en fait, je dis toujours, en fait, quand on commence quelque chose, après on a le doigt dans un engrenage et on est dans le quotidien tout le temps. Le problème que j'avais, c'est qu'en fait, on était beaucoup pris par le coaching, par les programmations qu'on devait mettre en place au niveau de la boxe, puis tous les à côté, en fait. Donc je faisais quasiment pas de communication, je faisais même rien du tout, quoi. C'était beaucoup du bouche à oreille par rapport à la notoriété qu'on avait dans le coin, du coup. On avait un nombre d'adhérents qui stagnait et une façon aussi de gérer les choses. Anarchique. Ouais, on n'avait pas de procédure, on n'avait pas de process, donc on le gérait au jour le jour, quoi. On voyait comment ça se passait, que ce soit avec nos prestataires, avec nos adhérents, avec nos membres. C'était vraiment fait comme ça, sans vraiment de procédure, quoi. On ne savait pas prospecter non plus, en fait. On n'avait pas cette capacité à se dire comment je vais récupérer des clients, comment je vais permettre aussi de développer du coup mon nombre d'adhérents. J'arrivais pas à gérer la trésorerie, je me payais pas, je m'en sortais pas au niveau de mon club parce que j'avais plein de travaux à faire, je n'étais pas dans les normes. C'était assez difficile, je travaillais 7 jours sur 7, j'étais totalement épuisé et découragé. J'avais beaucoup de mal à monter mon nombre d'abonnés. Je travaillais plus de 60 heures semaine. Je faisais tout seul. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile. Au mois de décembre l'année dernière, j'ai des membres qui sont partis, qui ont ouvert un club à 100 mètres du mien. J'ai perdu une trentaine de membres, et donc j'ai arrêté de me payer. Parce que bon, j'ai perdu une partie de mon chiffre d'affaires forcément. J'étais en chute libre. J'étais tétanisée de peur et j'attendais que les choses viennent. J'étais complètement isolée et que je ne savais pas par quel bout prendre les choses pour que ça avance. Je ne savais pas dans quel sens aller, j'avais pas de stratégie. J'ai perdu de l'argent bêtement en faisant des publicités qui ne m'ont rien rapporté. J'avais pas les bons supports, j'avais pas les bons messages. Et je me suis épuisée et j'ai perdu une trésorerie qui m'a manqué beaucoup par la suite parce que je ne savais pas comment faire. Donc pas de possibilité de se prendre un salaire au bout de quelques mois et se retrouver dans l'impasse et dire au secours. Il n'y avait plus de personnes qui passaient la porte, mais vraiment personne. Comment ça se fait? Est-ce que ça vient des autres? Est-ce qu'il y a eu un peu de concurrence comme tout le monde? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'il y a moins de monde? Enfin, des questions bêtes et méchantes qu'on se pose. On est à la campagne, nous. Ça nous agaçait, mais par contre, on n'avait aucune connaissance, on ne savait pas du tout quoi faire. Mon problème, c'est que j'avais pas de flux client. Même si j'avais un client, je savais pas comment vendre, donc c'était au feeling. J'avais pas de tableau de bord, j'avais rien à ce moment-là, donc c'était vraiment un flou total, quoi. C'est ça qu'à un moment donné, quand tu te retournes, tu te dis il y a un problème quelque part, quoi. Je peux pas me verser de salaire, pourquoi je fais ça? Tu te poses 10 000 questions, ça engendre beaucoup de stress, de contrariétés, et ça tu le vis dans ton boulot, donc tu le vis dans ta vie de famille. Au bout d'un moment, quand tu as acheté une maison, que tu as 2 enfants, tu vis sur le salaire de ta femme, et au moins c'est pesant, quoi. Donc à un moment donné, t'es pas dans le bon état d'esprit, donc en fait t'es passif, t'attends, ouais ça va fonctionner, mais ça n'arrive pas tout seul en fait. Donc tu subis, et donc t'es pas bien, quoi. T'es pas bien, donc ok, tu t'éclates dans ce que tu fais ton métier, tu coaches, tu fais des séances, tu prends plaisir, mais une fois que c'est fini, tu essaies d'oublier, mais en fait t'oublies jamais, donc tu dors pas bien, donc t'accumules plein de choses. Énormément de stress, de la fatigue qui fait que du coup tu es moins performant. C'est un cercle vicieux jusqu'au point où tu te dis je fais quoi en fait, et quand tu es à la tangente de te dire je vais peut-être fermer, ça fait bizarre. Tu fais pas ça pour te fermer, tu fais ça justement pour être indépendant et gagner ta vie et puis kiffer, quoi. Je vivais mais modestement et j'aurais voulu en fait vivre mieux, pouvoir me payer des vacances plus facilement, pouvoir embaucher sans me prendre trop la tête et ne pas regarder à la fin du mois si je peux payer mes employés. Pour moi ça a été une énorme charge de travail, donc j'ai bossé énormément, 70 heures par semaine. Je pensais qu'à ça tout le temps. Le réel problème, c'est que j'étais sportif de haut niveau.
Et du coup, je pensais que je pouvais en fait véhiculer un sport de qualité, etc., etc. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est un bon sportif, qu'on est un bon manager, qu'on est un bon patron. Et moi, je me suis rendu compte après 4 ans d'exercice que en fait, j'avais besoin de vraies connaissances, de vrais professionnels.